gamme d'autochargeuses Krone se compose de 4 modèles, la X, la MX, la RX ici présente et puis la ZX. Donc la RX, on est sur une machine qui est intermédiaire dans la gamme qui va se destiner aux entrepreneurs majoritairement. Et puis bien sûr les Kuma, qui ont également ces besoins importants puisque le matériel est optimisé sur son utilisation en le partageant. L'évolution sur les pick-up d'autochargeuses, on retrouve la même chose sur les pick-up d'ensileuses, c'est d'avoir un agencement des dents en W. Ça c'est très intéressant dans les fourrages verts, les fourrages lourds, puisqu'on va avoir un éclatement de l'andin et donc répartir toute la masse de l'andin sur la largeur complète du rotor pour avoir une qualité de coupe qui va être optimale sur toute la largeur de ramassage. On a également les bras du W, l'extérieur du W du pick-up, donc des dents qui reviennent un petit peu vers le haut et donc qui vont servir à ramener le fourrage au centre de la machine pour éviter dans les dévers ou dans les courbes d'avoir un fourrage qui va s'échapper sur le côté de la machine. En plus, cet agencement en W permet de limiter les pics de charge sur le pick-up plutôt que d'avoir des montées par à-coup de matière. On a tout le temps une dent qui est en prise dans l'andin au sol. On est nécessairement avec une boule Schwarmuller, donc du K80, donc pour avoir forcément un suivi du tracteur optimal et puis évidemment bénéficier de plus d'appui sur le tracteur pour une meilleure motricité. Donc on peut avoir jusqu'à 4 tonnes sur l'attelage du tracteur avec cette boule K80. Ensuite, au niveau du raccordement tracteur, bien sûr, on est en isobus, donc il n'y a aucun problème pour raccorder des tracteurs équipés. Cette paroi frontale amovible est disponible sur la RX400 et RX430. Dans son fonctionnement, au chargement, la paroi frontale se trouve dans cette position, peut être légèrement réglée pour adapter le flux de fourrage en fonction de sa qualité, de son humidité et de sa texture. Une fois le chargement complètement fini, on bascule la paroi frontale vers l'avant et on bénéficie de 4,5 mètres cubes supplémentaires de chargement, donc pour augmenter le volume de notre remorque. Et ensuite, on se rend sur la route, la paroi frontale ouverte, et on va aller décharger au tas. Une fois au tas, on commence à ouvrir les portes et on met le tapis, le fond mouvant en route. Cette paroi frontale va alors automatiquement ou manuellement faire une action de basculement avant-arrière successivement pour lancer la matière lors du déchargement. Cette cassette à couteau est toujours accessible sur l'extérieur comme sur toutes les remorques autochargeuses Krone. Donc on peut le tirer de par-dessous la machine pour avoir un accès très facile lors des opérations de maintenance, de remplacement ou de changement des couteaux. Tous nos essieux hydrauliques ont des compensations hydrauliques, donc c'est-à-dire qu'on relie hydrauliquement l'essieu avant et arrière pour avoir un appui constant sur l'essieu avant et arrière. Au contraire, les essieux latéralement ne sont pas reliés, c'est-à-dire que lorsqu'on est en pente, on va avoir une bonne compensation et une bonne réponse au sol par rapport à la charge pour avoir une machine qui soit très stable, non seulement sur les champs, mais aussi sur la route.